Salut, salut. Attendez, hop, je fais juste ça. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon, je suis à la bourre comme d'habitude, mais je suis en forme, donc ça va. Hop. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Hop, on va régler ça. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez bien. J'ai des problèmes de réseau. Donc, dites-moi si jamais il y a un problème. Ouais, super. Alors, juste ça. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du teint. On va faire un teint parfait. Et pour ça, j'ai besoin de mes 4 fantastiques. C'est-à-dire ma base qui va lisser et former une barrière de protection sur votre visage. Mon fond de teint. Je prends le liquide, c'est mon chouchou. Moi pour l'instant c'est voilà, c'est le liquide. Je trouve qu'il a un effet naturel. Donc je garde mon fond de teint liquide. Ma poudre fixatrice qui va venir donc fixer le fond de teint. Et mon correcteur qui va venir couvrir toutes les imperfections comme les boutons. Hein. Vous voyez là, pour avoir une couvrance un peu plus prononcée. Ouais. Donc je vais commencer par venir mettre ma base. Donc je rappelle, hein, une toute petite noisette, vous voyez, ça fait 7 mois que je l'ai, j'arrive à la fin. Donc, même à la fin, il y en a toujours. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On vient venir mettre une toute petite noisette. Vous voyez? Voilà. Hop. Ma routine soin avait déjà été faite. Donc maintenant, on passe au make-up. Donc la base, ça ne remplace pas votre crème de jour. Ça se met justement après votre crème de jour. Elle va venir faire un film protecteur contre la pollution, contre le maquillage, contre un petit peu tout ce qui n'est pas bon pour votre peau. Ça va venir lisser votre grain de peau. Fini de voir quand vous mettez votre fond de teint. Bon, généralement, on voit, si vous avez les pores dilatés, on voit, voilà, on voit un petit peu les défauts. Avec la base, ça va venir lisser le grain de peau. Ça va venir, et ça fait un toucher velours. Une peau toute douce, peau de bébé, peau de pêche. Voilà. Donc après ma base, alors, je viens prendre mon correcteur qui va venir cacher toutes mes petites imperfections. Bon, les boutons, les taches. Si vous avez la coupe rose, des rougeurs, le correcteur a une couvrance totale à mettre donc un petit peu avant votre fond de teint. Là pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. Faites-moi un petit coucou. Et je viens. Coucou Noémie. Donc le correcteur, donc vraiment un tout petit peu, je viens mettre sur mes imperfections. Hop, sur mes boutons. Hop. Je sais pas si c'est la période, mais je suis remplie de boutons.
Du coup, mon correcteur est toujours à portée de main. Hop. Voilà. Vous voyez, bien caché un petit peu les imperfections. Hop. Coucou Anne. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Donc, fond de teint liquide qui se présente en pipette. Pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. 3 à 4 gouttes. Donc, sur votre pinceau. Voilà, moi je mets 4 gouttes. Comme ça. Hop. Et je viens tapoter un petit peu partout. Hop. Noémie, si tu veux, juste après, je t'appelle et je t'explique un peu en détail. Si tu veux bien, si tu as le temps. Tu travailles pas aujourd'hui? Oui, déjà la différence de teint quand même. Hein. Une déjà meilleure mine, hein. Un petit peu moins blanche. Hop. Vous voyez, 4 gouttes, le visage complet, couvrance parfaite. Les petits défauts, on les voit plus. Fond de teint liquide qui a un fini poudré. Donc, c'est une crème. Enfin, c'est pas une crème, c'est du liquide. Mais une fois que vous l'appliquez, ça fait un fini poudré. Donc, super léger à porter. Pas l'impression d'avoir 3 cm de fond de teint sur la tête. Donc, parfait. Après, je vais appliquer donc ma poudre fixatrice Behold, qui est incolore, inodore, mais qui vient fixer et matifier votre teint. Comme ça, vous restez toute la journée avec un teint superbe. Teint parfait. Ouais, super. Pas de problème, Noémie. Et ça va, toi, ça a été ton opération? Je savais pas. Donc voilà. La Behold, c'est fait. Aujourd'hui, hier j'avais fait le make-up arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vais partir dans les tons bleu métallique. Un peu comme mes cheveux d'ailleurs. Là. Je vais partir sur cette couleur là. Le Tank Full. Un bleu métallique. Je kiffe. J'adore. En même temps, moi les couleurs, comme je vous ai dit hier, moi les couleurs ça ne fait qu'un. Attendez, je ne trouve plus mon pinceau. Non. Je vais d'abord appliquer sur mes paupières ma base pour les yeux qui va venir intensifier la couleur, fixer les pigments du fard à paupières. Là, pareil, un tout petit peu. Et on est parti, hop. La base qui va éviter aussi de faire comment je trouve pas mes mots. Quand vous mettez de l'ombre à paupières, généralement, fin de journée, vous avez dans le pli toute la couleur, tous les pigments qui sont dans le creux
qui fait vraiment une démarcation, une ligne. La base pour les yeux va justement éviter ça. Ah mince. C'est quoi comme problème que tu avais? C'est dû à ton boulot? Donc je disais. Désolée. Je disais donc la base qui va aussi donc éviter d'avoir cette démarcation dans le creux de la paupière en fin de journée. Donc ça va bien fixer votre fard à paupières. Je retrouve, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, j'arrive. Voilà. Je vais venir mettre un peu de blanc, donc de ma palette 7. Maman, papi. Oui, ma chérie. Pour venir ouvrir mon regard. Donc une couleur claire toujours dans le coin de l'œil pour dire d'ouvrir le regard. Juste comme ça, un tout petit peu. Hop. Et on y va pour le tank fall. Pareil, nos ombres à paupières, elles sont fort pigmentées, donc pas besoin d'en mettre des tonnes pour dire de voir la couleur. Vous voyez, j'en mets à peine, c'est déjà très très flash. Vous en pensez quoi de cette couleur? Une couleur que je mettais jamais avant. Moi, j'étais toujours dans le noir, le brun, voilà, les couleurs assez soft, banales surtout. Couleur flash comme ça, j'en mettais jamais. J'ai testé une fois et maintenant je kiffe. Je mets plus que ça. Vous voyez? Pas besoin d'en mettre beaucoup pour dire de voir bien cette couleur qui est magnifique d'ailleurs. Après, dans le coin externe de mon œil, je vais venir mettre une couleur plus foncée. Donc là, le Legendary, c'est un noir mat. Voilà. Pour accentuer mon regard, justement. Oula! Ouais, donc ça fait quand même déjà 3 ans, ça traîne en fait. T'aurais peut-être, ouais, non, t'aurais vraiment pas dû continuer à travailler. Ça empirer les choses. Je suis persuadée que ça empirer les choses. Donc, le noir, je vais mettre juste dans le coin de l'œil que je vais revenir dans le creux de paupière pour accentuer encore plus. Oh, t'as carrément retiré un os? C'était une opération assez lourde quand même, non? Donc, le noir, voilà, que je vais venir, hop, ça va venir accentuer. Vous voyez un peu? Bon, après, on irait estomper tout ça pour éviter les démarcations.
Regarde un peu ce que ça donne. C'est un petit Smoky Ace, entre guillemets, dans les tons bleus. Ouais, je veux bien le croire. Surtout si t'as été à tourner, ils vont t'envoyer d'un médecin, puis à un autre, puis encore un autre, ils vont jamais trouver le truc. On a eu ça avec le scaphoïde de Pika. On a été voir 36 000 médecins avant de savoir que son scaphoïde était cassé. Les tournées, ils nous ont envoyés un peu partout. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore, j'adore, j'adore. On va venir allonger un petit peu le regard. Avec eyeliner, un bleu métal aussi, qui va venir justement. Bon, si vous n'êtes pas pro de l'eyeliner, il n'y a pas de souci. Je mettais jamais d'eyeliner. Et pour finir, il n'y a rien de compliqué en fait. Normalement. Je suis pas une pro du tout. Hein. Je vais venir donc faire un trait très fin en ras de cils. Et je vais venir, hop, accentuer comme ça. Il m'a bien fallu 15-20 essais avant de réussir à faire un trait correct d'eyeliner. Ouais, mais ça, je veux bien le croire. Et quoi, t'as une écharpe alors? Tu dois. Enfin, je suppose que tu dois soutenir ton épaule, tu peux pas laisser comme ça. Merci. Ah, moi aussi. Quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit, ça, il m'en faut. Je kiffe ce bleu. J'ai un autre bleu sur ma palette 7, hein, mais celui-là, c'est un bleu métal et je le kiffe. C'est un truc de malade. Ça ressort les cheveux, la couleur de mes cheveux. Bon, le truc maintenant, c'est d'arriver à faire 2 traits d'eyeliner pareil. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Toi, t'as la même couleur de yeux que moi en plus, Noémie. Ça tirait super bien cette couleur. Faut oser, hein, parce que je te dis, j'étais comme toi avant, je mettais que du noir, ou alors du brun, du marron, du clair, du foncé. Enfin, je mettais jamais de couleur, je veux dire, flash comme ça. Mais là, j'ai osé une fois, maintenant, je quitte plus mes couleurs. Bon, désolé, c'est le matin, j'ai besoin de mon café. Hein. T'as même pas de kiné? Et alors, et il croit que, enfin, je sais pas, le médecin va croire que ça va se remettre comme ça tout seul. C'est bizarre. Enfin, généralement, quand tu fais une opération comme ça, tu dois faire de la rééducation ou faire retravailler ton épaule. Mais tu peux pas. En même temps, je suis pas médecin. Après, avec mon petit pinceau plat, comme ça, je vais venir reprendre du bleu. Et je vais venir mettre juste ici, en ras de cils. Pour donner encore un peu plus de couleur.
C'est vrai, ça fait si longtemps que ça que je t'ai vu. Il me semblait qu'à la formation, t'étais déjà toute simple. Mais enfin, à ce moment-là, tout le monde peut se faire médecin alors. Si ça guérit tout seul. Enfin. Et t'es en arrêt Enfin, t'es en arrêt longtemps alors ici. Parce que je suppose que ça va mettre du temps à se remettre quand même. Après, je vais venir travailler mes cils avec deux chouchous. La base pour les cils et notre mascara 4D. Ah ouais. Je te connaissais pas encore à ce moment-là. Donc, je vais venir appliquer ma base pour les cils, qui va donc servir à déjà allonger, à préparer vos cils au mascara. N'importe quel mascara, que ce soit les pics, le 4D ou n'importe quel mascara. Ah ouais, quand même 3 mois. Donc ça va venir préparer vos cils, déjà les allonger. Et ça va faciliter aussi le démaquillage. Ça va permettre de décoller plus facilement votre mascara quand vous démaquillez le soir. Donc, voilà, c'est blanc. Ne vous inquiétez pas, une fois le mascara 4D dessus, on ne verra plus rien. Une fois que vous l'avez appliqué, vous laissez sécher 30 secondes. Après, vous venez appliquer votre mascara. Pour une facilité un peu plus. Par contre, ne laissez pas sécher, si j'arrive à le dire, trop longtemps avant de mettre votre mascara, parce qu'après, ce sera un petit peu plus compliqué d'appliquer le mascara. Juste laisser sécher ce qu'il faut. Tu vas t'ennuyer pendant 3 mois. Après, je vais appliquer mon 4D. Mon chouchou, mon 4D. Un incontournable de chez nous, c'est ma star à moi, ça, le 4D. Ça vous fait un effet des yeux de biche, un effet fossile, un truc de malade. Je l'ai testé au mois de mai 2019, avant de commencer chez Younique. Comme vous le savez, Younique a ouvert ses portes en Belgique le 1er juillet. Donc je me suis lancée le 1er juillet 2019. Mais au mois de mai, j'ai eu la chance d'aller à Bruxelles tester tous les produits. Et j'ai testé ce fameux mascara 4D. Ah bah depuis le mois de mai, je ne le lâche plus. Je vous dis, le 4D va venir, vous voyez un petit peu déjà, va venir allonger, épaissir vos cils, vous donner un effet vraiment fossile sans abîmer vos cils naturels. Juliana.
n'avez pas la contrainte non plus, celles qui ont déjà porté des fossiles, que ça se décolle, que la colle se mélange, enfin se coule dans vos yeux, vous fait des allergies. Enfin voilà, moi je connais plein de gens, j'ai jamais testé les fossiles, hein, mais je connais plein de gens qui ont testé les fossiles et qui sont passés au 4D. Parce que vous n'avez aucune contrainte avec le 4D par rapport aux fossiles. Ah bah oui, tu l'as, franchement il est top le 4D. Hein. S'il y a bien une chose à avoir dans sa trousse à maquillage, c'est le mascara 4D. Vous pouvez en mettre jusqu'à 4 couches. 1 à 2 couches pour un effet naturel. 3 à 4 couches pour un effet plus fossile. Vous voyez, ça fait un effet direct. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'on va rester sur 2 couches. Ça donne bien comme ça. Non? Moi j'aime bien. Donc une fois que j'ai appliqué mon mascara, je vais venir un petit peu finir mon teint avec la poudre Bichefron, poudre bronzante, qui vient s'appliquer juste comme ça, en forme de 3 sur les extrémités de votre visage, juste pour un effet bonne mine, finir le teint, pour un teint fini. Non, tu touches pas, cocotte. Non. Hop. Voilà. C'est un petit peu pailleté. Je sais pas si on va le voir. Je vois pas grand chose. Voilà. La lumière. Hop. Et alors, pour finir, pour mes lèvres, non, tu touches pas, cocotte. Panne de télé, quand c'est comme ça, pour garder la petite. D'habitude, je la mets devant la télé, je l'entends pas, mais là, depuis ce matin, j'ai rien qui fonctionne. C'est top. J'ai une connexion, c'est déjà pas mal. Donc pour mes lèvres, je vais venir mettre mon repulpeur. Quand vous l'appliquez, vous avez des petits picotements. Donc quand vous l'appliquez, vous avez des petits picotements, vous avez une sensation de froid sur vos lèvres. Et c'est tout à fait normal, mais c'est agréable. Et alors vous avez un léger goût de menthe. Bon, on va rester sur ça, c'est tout. On va pas faire trop pour les lèvres aujourd'hui. Et donc voilà. Un petit make-up dans les tons bleus. T'en penses quoi, Noémie? Ça donne bien? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça tu peux pas. Et pour finir, pour moi, fixer tout ça. Et je vous dis, bon, c'est peut-être fort prononcé, mais même question fond de teint, vous n'avez pas l'impression d'être maquillé. Vous n'avez pas le visage lourd. Visage gras, visage qui colle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça colle pas. Ça... Généralement, des fois, quand on met du fond de teint, vous avez le visage qui colle et ça fait des plaques et ça fait. Enfin voilà, j'ai testé, j'ai déjà eu plusieurs autres marques que je ne citerai pas, qui faisaient que bon, j'avais la peau qui collait, ou alors j'avais, parce que j'ai des zones sèches, j'avais la peau, donc des traces, j'avais
C'était pas, voilà, c'était pas nickel nickel. Mais depuis que, bah voilà, je suis chez Unique, je ne quitte plus. C'est vraiment top. Et donc, je disais, pour venir fixer tout ça, la brume fixatrice qui va vous rafraîchir et qui va fixer un peu tout ça. Mais non, c'est pas du déodorant, ma chérie. Et donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. N'importe quelle qu'elle soit. Je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. La mienne va commencer. Donc voilà. À demain. Bonne journée.